La saison 4 a marqué un retour inespéré des joueurs vers la franchise et dans cette vidéo je vais vous présenter les 4 points qui sont selon moi à l'origine du succès de cette saison et qui devraient également renforcer les saisons à venir. On va également aborder les modifications importantes pour la saison 5 et les chantiers silencieux prévus pour Diablo 4. Bref, pas mal de petites choses intéressantes dans cette vidéo. Comme toujours, vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer et en particulier les builds à venir sur la chaîne, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors n'en déplaise aux haters de Diablo 4, on peut que constater que les performances de cette saison sont bien supérieures à ce qu'on a vu sur les saisons précédentes. Pour appui, on a des stats, puisque Blizzard évidemment ne donne aucune stat depuis un petit moment d'ailleurs, mais Steam Chart, Diablo 4 est disponible sur Steam depuis novembre 2023, et comme on peut le constater ici, eh bien ça ne faisait que descendre à partir de la saison 2, la saison 3, c'était vraiment la pente descendante, et au moment de la saison 4, on a assisté à 2 rebonds assez impressionnants. Un premier au moment de la sortie qui a attiré tout simplement les nouveaux joueurs et en particulier la curiosité par rapport au nouveau système de itemisation. Et ensuite une deuxième hausse qui est sûrement due au retour positif et à toutes les vidéos qui ont été faites sur la saison 4 qui ont contribué à faire revenir pas mal de joueurs. Et ensuite on a un retour entre guillemets à la normale pour la fin de saison, ce qui est normal puisque les gens ont fait ce qu'ils avaient à faire sur la saison, ils ont atteint leurs objectifs et on passe à la saison suivante. Mais alors, pourquoi il y a eu un tel succès sur cette saison 4 par rapport à la saison 3 par exemple, eh bien, je vous ai noté 4 points de réussite. Donc, la simplification des affixes pour commencer. Effectivement, c'était une très bonne idée. Les objets étaient très compliqués sur les saisons précédentes. Il y avait beaucoup de conditions différentes sur les objets. Ça donnait des affixes complètement incompréhensibles. Des objets, on mettait une demi-heure à les lire, à les comprendre. Bref, ça a été simplifié et franchement, ça rend le jeu beaucoup plus agréable. La refonte du système de craft avec le tempering, le mastering, ça a plutôt très bien fonctionné sur cette nouvelle saison. Ça a attiré beaucoup de curiosité également. Je considère que ces nouveaux mécanismes sont au cœur de la réussite de cette nouvelle saison et devraient continuer de faire partie de Diablo 4 sur le long terme. L'ajout de la fosse également, les rifts ou les failles supérieures, a été est pour moi la meilleure activité de fin de jeu qui a été ajoutée sur Diablo, donc en tout cas sur Diablo 4, je crois que ça existait sur Diablo 3, ça a été créé sur Diablo 3 il me semble. C'était vraiment l'activité étalon pour mesurer la puissance des builds. On a eu le tournoi Max Roll qui avait extrêmement bien marché, je vous avais fait des vidéos dessus, ça avait été captivant, on a regardé un petit peu les gens se challenger, les différents builds se dépasser, etc. C'était vraiment très sympa. Et franchement, un classement officiel au niveau de la fosse, franchement, ça mangerait pas de pain, parce que l'épreuve qui était censée être l'activité compétitive de Diablo 4 a été complètement inexistante sur la saison 4. Et franchement, j'ai pas entendu de retour par rapport au PTR ou de Blizzard de trouver des améliorations pour rendre l'épreuve intéressante. Bref, pour l'instant, elle est vraiment mise de côté. Mais en tout cas, la fosse, c'était vraiment super et c'est une très bonne activité de fin de jeu. Et en 4e point, je mettrai la facilité de leveling et le farming de la réputation des loot fairs. En effet, cette réputation qu'on pouvait remonter à loisir pour obtenir des étincelles éternelles, je rappelle qu'ils sont nécessaires pour crafter des Uber uniques, qui devront maintenant s'appeler des objets mythiques, a été appréciée par beaucoup, en particulier quand il y avait encore le bug de la Helltide qui permettait du coup de monter la réputation extrêmement rapidement. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient pu le laisser toute la saison parce que vraiment ça plaisait aux joueurs en vérité. Et du coup, ceux qui n'avaient pas pu créer un Shaco depuis le début du jeu ont pu mettre la main dessus et aller jusqu'au bout de leur build. Ça rendait le jeu beaucoup plus accessible et en même temps les joueurs de très haut niveau n'étaient pas lésés puisqu'il y avait quand même vraiment beaucoup de la marge avant d'arriver à rattraper la méta du très haut niveau. Donc ces 4 points là par rapport aux saisons précédentes sont vraiment ce qui pour moi a redonné un gros souffle à Diablo 4. C'était pas parfait évidemment, je dis pas que c'est suffisant et qu'il faut se contenter que ça, il y a plein d'autres choses qu'on va voir juste après qui vont continuer d'améliorer le jeu. Mais en tout cas, ça a permis de sortir de ce trou noir qui était la saison 2, la saison 3 et encore que la saison 2 était plutôt sympa. Enfin, personnellement, je l'avais apprécié. D'ailleurs, on voit qu'à ce niveau-là, il y avait quand même une sacrée pente descendante et que si on avait toutes les stats, à mon avis, la saison 2 était pas loin de la saison 4 en termes de nombre de joueurs. Mais en tout cas, ça permet à Diablo 4 d'exister parce que sans ce patch exceptionnel de la saison 4, je suis pas sûr que j'aurais continué à faire des vidéos dessus et à mon avis, beaucoup de joueurs auraient complètement laissé tomber. Pour la saison 5, pas mal de modifications très intéressantes et importantes. Je vais vous donner celles qui me semblent les plus intéressantes. Et d'ailleurs, pour la saison 4, si vous voyez d'autres choses qui vous ont vraiment plu, mettez-les en commentaire. Et pour la saison 5, s'il y en a d'autres que vous attendez et que vous voulez voir ou que je n'ai pas cité, vous pouvez également les ajouter. On a une légère amélioration qui arrive au niveau du tempering, donc le fait de pouvoir rajouter des trempes à vos objets. On pouvait au maximum, donc sur les niveaux ancestraux, au niveau maximum, on avait 7 tentatives, donc 5 de base plus 2. Et si vous avez des greaters affixes, et bien cette fois, vous pourrez en avoir 3 de plus maximum. Donc si vous avez un triple
Greater FX, ça vous pourrait avoir 10 tentative, ce qui est vraiment pas mal, mais est-ce que c'est suffisant? À mon avis, il faudrait des petits ajustements sur la trempe, mais bon, disons que c'est mieux que rien. La réduction des coûts en or, du perfectionnement durant la saison 4 qui va être conservé aussi sur la saison 5, donc ça c'était un changement très intéressant, ça coûtait vraiment trop cher en or, c'était une grosse galère pour obtenir de l'or sur cette saison. Si vous faites pas de trading, franchement, optimiser votre personnage, c'était un petit peu compliqué au niveau de l'or. Il fallait passer des heures et des heures à faire principalement des murmures et c'était pas franchement très fun. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qui conserve ce changement. L'amélioration des monnaies de la fosse également, donc réduction du coût de conversion en or conservé sur la saison 5, c'est pareil, ça coûtait une blinde de convertir en fait les différentes monnaies de la fosse pour pouvoir faire vos améliorations derrière, donc ça vous coûtait une blinde au niveau des monnaies, ça vous coûtait une blinde pour faire le perfectionnement, ça vous coûtait une blinde pour réinitialiser, donc vraiment c'était infernal cette machinerie et ça vous coûtait trop cher, donc c'est pareil, ces améliorations ont été conservées et c'est tant mieux. Également réduction des points de vie des boss dans la fosse, mais par contre ils vont appliquer les stacks mortels comme les Uber Boss, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un boss, si vous prenez certaines compétences, vous avez un stack de marques mortelles et en fait si vous accumulez ces stacks, que vous en avez 3, 4, 5, et au bout d'un moment vous faites tout simplement one shot, ça augmente considérablement les dégâts que vous subissez de la part des boss. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah je sais pas trop, je pense que c'est un peu risqué. La fosse était vraiment une activité de fin de jeu qui fonctionnait très bien pour les différents joueurs, et donc du coup faire des ajustements sur quelque chose qui marche déjà plutôt pas trop mal, c'est un petit peu risqué. Ça se trouve ça va être beaucoup mieux, ça se trouve ça va pas plaire aux joueurs, donc après rien ne les empêche de faire une modification à la volée pendant la saison. Pour revenir un petit peu sur l'étape précédente, je pense pas que ce soit une modification très compliquée à faire si ça ne plaît pas aux joueurs. Une nouvelle activité de fin de jeu, les hordes infernales, que on peut voir un petit peu comme une grande arène. Il faudra trouver des boussoles pour les ouvrir. Il y aura plusieurs niveaux de boussoles, ça ira jusqu'au niveau 10, sachant que le niveau 7, 8 commence à être assez compliqué sur le PTR, donc on peut s'attendre à pas mal de difficultés pour le niveau 9 et 10. Et sur le dernier patch notes, ils ont annoncé avoir grandement amélioré les butins et cette activité de fin de jeu pour qu'elle soit beaucoup plus rapide, intéressante, dynamique. Bref, tout ça sera à tester sur la version live. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux que ce qu'on a connu sur le PTR. Évidemment, qui dit fin de saison dit ajustement des classes, en particulier vis-à-vis du barbare. Alors, bien que le barbare n'a pas non plus subi énormément de nerfs, c'est plutôt les autres classes qui vont être buffées pour essayer de se hisser au niveau du barbare. La plupart des builds qu'on a connus qui sont très performants sur la saison 4 devraient rester extrêmement forts sur le barbare. En tout cas, c'est les retours qu'on a eu du PTR, mais on a pas mal de classes, notamment le sorcier et le druide qui ont reçu beaucoup de buffs. D'ailleurs, peut-être je vous refais un petit épisode encore une fois sur les différents buffs du druide comme je l'ai fait il y a quelques jours sur la sorcière, qui a eu des buffs vraiment très intéressants. Et on peut s'attendre à avoir des builds qui tournent autour de la foudre plutôt sympathiques pour cette saison. Bref, comment ils ont compensé du coup la puissance du barbare? Eh bien, en augmentant la puissance que récupèrent les autres classes via leurs caractéristiques principales, ce qui ne manquera pas de booster énormément leur puissance de base et donc du coup l'ensemble de leur build. Donc on peut s'attendre à une saison 5 plutôt intéressante avec la plupart des mécanismes qui ont fait leur preuve sur la saison 4, mais avec plus d'activité et quelques changements quand même assez légers pour conserver ce qui a fait le succès de cette saison. Et enfin, on a les chantiers silencieux de Diablo 4 à venir sur l'extension comme l'épreuve. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a pas du tout vu sur la saison 4. Est-ce qu'on la verra sur la saison 5? Je ne sais pas. Il y a très peu d'intérêt pour moi de faire l'épreuve, mis à part de s'inscrire une fois pour participer au classement. Je trouve que ça manque quand même pas mal de récompenses. L'armurerie, le système d'armurerie et de loadout, donc ça c'est la demande numéro 1 de la communauté. Je vous avais proposé un sondage il y a 2 semaines. On a quasiment 900 votes et vraiment ce qui arrivait loin devant, c'était le loadout pour changer de build facilement. Donc voilà, vous pouvez stocker un build, changer comme ça en un seul clic, comme ça vous pouvez tester par exemple pour améliorer votre build principal. Je vais changer quelques pièces, je vais changer quelques parangons. Est-ce que ce parangon est plus efficace que celui-là avec mon équipement actuel? Je vais aller sur les mannequins, je vais tester. C'est quelque chose qu'on pourrait faire très facilement en fait avec un système de loadout, mais si vous n'avez pas ça, bah du coup il faut complètement respect, il faut tout changer, ça vous coûte des millions et des millions, ça vous prend aussi beaucoup de temps parce que je rappelle qu'il faut toujours remettre tous les points de parangon un par un. Alors maintenant on peut les retirer d'un coup, heureusement, parce qu'avant il fallait retirer à la main, mais là il faut quand même tous les remettre tous les points de talent et tout, donc bref, ça prend du temps, donc un système de loadout, je pense que ça serait vraiment le meilleur ajout. Et en deuxième position, on avait quand même aussi la réinitialisation des trempages, qui vous a quand même beaucoup marqué, les gens qui ont dû perdre des triple GA ou des très bons items sur la saison 4.
Je suis désolé pour vous, ne vous inquiétez pas, vous vous rattraperez sur la saison 5. Et enfin, pour la prochaine extension, j'attends beaucoup du nouveau système de raid pour un petit peu mettre en avant le système de clan qui aujourd'hui était un petit peu quelque chose d'assez secondaire dans le jeu. J'espère aussi qu'ils vont améliorer l'interface de clan parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qui joue pas, quels sont les joueurs inactifs. Le système pour ajouter des joueurs aussi pas très bien fait. C'est une galère de naviguer dans l'interface de guild, etc. Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'ils retravaillent tout l'environnement du clan pour le rendre plus intéressant, plus convivial, dynamique, avec des statistiques, on peut suivre ce que font les joueurs, pourquoi pas des hauts faits, j'en sais rien, mais en tout cas, quelque chose d'intéressant pour les clans. Et enfin, évidemment, le système de filtre qui n'a toujours pas été ajouté dans Diablo 4, qui j'espère arrivera. Alors, il a été annoncé par Blizzard aussi à ce niveau-là, que c'était en travail, qu'il mettrait un système de filtre après avoir modifié les affixes, qui a été fait du coup pendant cette saison 4. Donc, on peut s'attendre à voir arriver un système de filtre. Quand est la question? Si on a beaucoup de chance pour la sortie de la prochaine extension, sinon pendant une saison de la prochaine extension, c'est tout à fait possible. Notre clan pour Diablo 4 recrute pour la saison 5, on a 2 effectifs, un chill, un push, et on arrive bientôt à la moitié de la capacité totale. Donc, si vous cherchez un clan pour la prochaine saison, n'hésitez pas à nous rejoindre, on va créer les clans normalement la semaine prochaine. Et comme ça, tout sera prêt pour la sortie de la saison 5. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description, il faut juste rejoindre le Discord et lire un petit peu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette saison 4? Est-ce que ça a sauvé Diablo 4 ou pas? Dites-le moi en commentaire, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye!